Donc Bezat Hashem, on va étudier la chod de Mashiva Ruach Umorid Geshem et de ce qu'on appelle Barech Alenu ou bien Ten Talumata Livracha selon qu'on soit Ashkenaz ou Sfarad. Alors il faut savoir que dans la Hamida, il est à deux fois fait la mention de ce qu'Akadosh Baruch Hu il donne les pluies. Une fois c'est une mention, ce qu'on appelle Azkarat Gvorot Shamim, l'on rappelle seulement le fait qu'Akadosh Baruch Hu il a la puissance de donner des pluies. Et dans la, il me semble, la 9e bénédiction, en tout cas la bénédiction, ce qu'on appelle Birkat Hashanim, la bénédiction des années, alors là-bas, on insère ou non, on change ou non la version du texte. Vous avez besoin d'un stylo ? Non. On insère ou non, on change ou non la version donc de Barech Alenu ou de Barechenu. Il faut savoir que pour les Sfaradim, il suffit pour les Ashkenazim, il suffit d'ajouter Veten Talumata Livracha. C'est-à-dire que dans le même texte, ils ajoutent une phrase, au lieu de dire Veten Bracha, qu'on dit en été, on dit Veten Talumata Livracha, et que il donne Tal ou Matar Livracha. La rosée et la pluie Livracha pour la bénédiction. Alors que pour les Sfaradim, on change carrément le texte. C'est qu'au lieu de dire Barech Alenu, enfin Barechenu, pardon, en été, on dit Barech Alenu. Donc je récapitule. Il y a deux endroits. Pour tout le monde, c'est Mashiva Ruach Geshem à la place de Morid Atal. Ça, c'est au début, dans les trois premières bénédictions, juste avant de dire Mechayam Etim. Ensuite, il y a dans la bénédiction qu'on appelle Birkat Hashadim, deux positions. Position des Ashkenazim, c'est d'ajouter une phrase. À la place de Veten Bracha qu'on dit en été, on dit Veten Tal Matar Livracha. Pour les Sfaradim, l'on change en faisant le texte de Barech Alenu. Maintenant, il faut savoir que l'essentiel de la bénédiction de Birkat Hashanim, c'est de demander à Kadosh Baruch Hu qu'on ait une parnassa propre et facile. Et en réalité, quand on parle de Geshem, de pluie, on ne parle pas que de pluie, on parle aussi de Gashmiut, de la matérialité, qui d'ailleurs trouve sa racine dans le mot Geshem, qui veut dire la pluie. Tout simplement parce que, à la base, il n'y avait rien d'autre que des terres, et qu'en réalité, quelqu'un qui était riche, quelqu'un qui avait soit des terres, soit pour avoir une agriculture, soit pour avoir des bêtes qui puissent là-bas à paître. Mais il est vrai que même aujourd'hui, où soi-disant on n'a plus besoin de terre, etc., il n'en reste pas moins que la pluie représente le lien entre le ciel et la terre. C'est-à-dire que je trouve qu'il donne du ciel ce qu'on a ici sur terre. Et en réalité, quel que soit le métier, on voit bien que sans que quelque chose vienne du ciel, si on se limitait à ce que nos propres moyens nous permettraient d'avoir, on n'aurait pas grand-chose. Quoi qu'il en soit, on va d'abord parler des lois de Mashiva Ruach Umorid Geshem. Autrement dit, cette mention qui est au début de la Hamida. Mashiva Ruach Umorid Geshem. Si en hiver, on s'est trompé, on n'a pas dit Mashiva Ruach Umorid Geshem. Alors il faut savoir que pour certaines habitudes ashkénazes où on ne dit rien quand on ne dit pas Mashiva Ruach Umorid Geshem, ça veut dire que soit on dit Mashiva Ruach en hiver, soit on commence directement Mechal Kechem Bechesed. S'ils n'ont rien dit, alors Behemet, il faudrait recommencer au début de la Hamida. Par contre, si on avait dit Morid Atal à la place de Mashiva Ruach ou Morid Geshem, alors on n'a pas besoin de reprendre. Ça veut dire qu'en hiver, quelqu'un il a oublié de dire Mashiva Ruach ou Morid Geshem, il ne reprendra pas pour les Sfaradim et pour les Ashkenazim qui ont l'habitude de dire Morid Atal, puisqu'on a quand même demandé, on a quand même rappelé la puissance de quelque chose. Ouais. C'est-à-dire qu'on a référé à ce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait descendre du haut vers le bas. Par contre, si on s'est trompé en été et on a dit Mashiva Ruach ou Morid Geshem, là on recommence au début. Pourquoi ? Parce que Mashiva Ruach Umorid Geshem, le fait de parler du Geshem en été, c'est un siman klala. Parce qu'en été, c'est pas normal que la pluie tombe. Si quelqu'un il a un doute, est-ce que oui ou non, il a dit Mashiva Ruach Umorid Geshem, alors s'il est dans un laps de temps de moins de 90 fois où il aurait mentionné, ça veut dire plus ou moins 30 jours, et un peu moins, puisque le Shabbat on fait le Moussaf, donc ça veut dire, on va dire 27 jours, un truc comme ça, où il aura déjà dit 90 fois cette phrase, alors, s'il est dans un doute et qu'il n'a pas encore eu une habitude certaine, il recommence au début. Sinon, il n'aura pas besoin de recommencer. Autrement dit, si notre bouche s'est déjà bien habituée, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, certains poskim nous disent, tu peux t'habituer ta bouche. Comment tu fais ? Tu dis, Mashiva Ruach Umorid Geshem Mechal Kechem Bechesed, et tu redis ça 90 fois.
Si tu le dis 90 fois, même le premier jour, il n'y aura pas de problème. Pourquoi? Parce que ça s'appellera que ta bouche, elle s'est déjà habituée. C'est une chanson que tu connais. Et donc, dans le doute, tu n'auras pas besoin de recommencer. Maintenant, nous allons parler des lois de Sheilad Kshamim. C'est un tout petit peu technique, mais c'est très important quand même de connaître ces halachot. Sheilad Kshamim, ça veut dire quand on doit dire Barech Aleinu, où on demande à Kadosh Baruch Hu les plus, au lieu de dire Barecheinu. Alors il faut savoir que là d'abord, il y a un truc bizarre, enfin bizarre, pas bizarre, mais c'est qu'on ne commence pas à la même date en Eretz Israël et en Chutz La'aretz de dire la demande des pluies. En Eretz Israël, on commence le soir qui débute le 7 Cheshvan, alors qu'en Chutz La'aretz, on commence soit le 4, soit le 5 décembre. La plupart du temps, le 4 décembre, ça s'appelle Shishim Yom Letkufat Tishrei. Bon, c'est un peu technique. Quoi qu'il en soit, le début est différent. Par contre, la fin est commune à tous. C'est que c'est jusqu'au Mincha de la veille de Pessah et Ve'ad Bichlal, ça veut dire le Mincha inclus. Autrement dit, jusqu'au Mincha de la veille de Pessah, on dit Barech Aleinu. Et quand est-ce qu'on commence à dire Barecheinu, donc après Pessah. Les Ashkenazim, eux, quand ils changent le Barech Aleinu de l'hiver en prière de l'été, en réalité, eux, ils changent juste qu'au lieu de dire Veten Talumat Alibracha, ils disent Veten Bracha. Alors que les Sfaradim, ils changent totalement. C'est qu'au lieu de dire Barech Aleinu, ils disent Barecheinu. C'est un peu technique, hein, mais c'est pas mal à ça, il faut faire des choses techniques dans la vie aussi. Maintenant, un bonhomme qui habite en Eretz Israël et qui part en Chutz La'aretz, ou un bonhomme qui habite en Chutz La'aretz et qui vient en Eretz Israël. Et alors qu'est-ce qu'il fait? C'est la bonne question. En réalité, hein, cette personne-là, vous avez bien compris que s'il part après le 4 décembre, il n'y a pas de question. Et s'il voyage avant le 7 Reshvan, il n'y a pas de question non plus. Pourquoi? Parce que tout le monde fait la même chose. Les problèmes commencent quand il voyage avant la date du 4 décembre, ça veut dire en plein Cheshvan. Où en Eretz Israël, normalement, on doit dire déjà Barech Aleinu, alors qu'en Chutz La'aretz, on attend encore et on dira Barech Aleinu plus tard. Qu'est-ce qu'il en est? Il y a trois avis sur ce sujet. L'opinion du Mishnah Brura, donc pour les Ashkenazim généralement, c'est que ça dépend si Behemet il doit revenir dans l'année à son lieu ou pas. Le bonhomme il voyage, il part 1 mois, il revient. Il part 2 mois, il revient. Il part 3 mois, il revient. Alors le c'est s'il a l'intention de revenir durant l'année, le Mishnah Brura nous dit il fera comme le lieu de sa vraie résidence. Donc il a voyagé pendant 1 ou 2 mois ou 6 mois, mais comme il va revenir dans l'année, il fait selon le lieu duquel il est issu véritablement et vers lequel il revient. Mais ici, il fait comme en Israël quand il est là. Non, ça c'est l'opinion du Mishnah Brura. Je vais vous citer 3 opinions. L'opinion du Hida, c'est que, et ça c'est peut-être ce que vous êtes en train de dire, madame, c'est que l'opinion du Hida, le Birkei Yosef, c'est que quelqu'un qui vient de Chutz La'aretz en Eretz Israël, alors lui, il fera toujours comme Eretz Israël. C'est-à-dire le bonhomme, il est là, entre le 7 Reshvan et le 4 décembre, là, il est là, nous on demande la pluie, il demande la pluie. Parce qu'il est en Eretz Israël, il faut demander la pluie. Par contre, si c'est un bonhomme qu'il est, un Israélien, ouais, et qui va en Chutz La'aretz, alors je vous lis ce que j'ai écrit. Ben Eretz Israël ifne shiv'a lo yomar ad sheyazor ou ad sheyarba. Donc si c'est par contre un Israélien qui sort, alors il ne le dira pas tant qu'il n'a pas commencé chez lui. Ça veut dire quoi? Un bonhomme, il a parti avant le 7 Reshvan. Il n'a pas encore commencé à dire en Eretz Israël. Il arrive en Chutz La'aretz pour son travail. Lui, il dira pas. Et même s'il reste pendant 2 semaines, 3 semaines, il dira pas. Seulement, quand ils vont commencer là-bas, il commencera avec eux. Mais non. Les poskim me disent, par contre, comme il est quand même israélien et qu'en Israël ils ont besoin de la pluie, s'il peut le dire dans Shomer Atefila, l'insérer comme ça, c'est bien. Maintenant, la dernière opinion, c'est l'opinion de Rav Yosef et du Rav Eliashiv, c'est que même si quelqu'un il sort en Chutz La'aretz, à partir du moment où en Eretz Israël on demande la pluie, il doit le dire dans Shomer Atefila.
Ça veut dire qu'il l'insère. Ça veut dire que dans la prière, à voix basse, il prie comme tout le monde. À voix haute, encore plus comme tout le monde. Mais, comme il habite Eretz Israël, alors lui, Behemet, il insérera pour s'associer à ceux qui sont laissés en Eretz Israël, de dire dans le chemin de Tfila. Le Rabbi Nashiv, Zatzal, il disait que quand quelqu'un qui vient de Chutz La'aretz se trouve en Eretz Israël, avant le 4 décembre, donc à une période où normalement en Chutz La'aretz on ne dit pas, alors il faudra malgré tout le dire, mais le dire dans Shomer Tefila. Donc on a ces trois opinions, avec le fait que, d'après toutes les opinions, il serait préférable celui qui peut, même quand il n'est pas obligé, pour Eretz Israël, de demander dans Shomer Tefila. Mais non, si un bonhomme il sort en Chutz La'aretz, je vais dire Zahama, mais c'est pas Zahama, pour la Shlichut, on part 4 ans. Cette personne-là, alors qu'est-ce qui se passe? Alors, si un bonhomme, attention, normalement il ne peut pas faire ça, mais si un bonhomme il a sa femme et ses enfants en Eretz Israël et il sort pendant très longtemps en Chutz La'aretz, alors le Igerot Moshe le Rav Moshe Feinstein donne une khumra spéciale, c'est que puisqu'il a sa femme et ses enfants en Eretz Israël, il doit demander comme Eretz Israël. Par contre, la plupart des décisionnaires vont dire la première année, il demandera dans chemin de Tfila, mais les autres années, attends, ça fait déjà des années qu'il est en Chutz La'aretz, il demande comme Chutz La'aretz. Mais non. S'il y a une ville où spécialement ils ont besoin de pluie, mais ils ont besoin de pluie même en été, et que normalement, la halakha elle dit qu'on ne demande pas la pluie en été, c'est Siman Klala. Alors il faut savoir qu'il y a 2 conditions pour qu'ils puissent demander la pluie. Ils en ont besoin, c'est indispensable pour leur agriculture. Premièrement, ils doivent le demander dans Shomer Tefila, et pas à changer la version, parce qu'eux personnellement ils en ont besoin, même si c'est une ville tout entière. Deuxièmement, c'est uniquement à voix basse qu'il insère cette demande, et pas dans la Hazara. Mais non, les endroits comme le Brésil ou la Nouvelle-Zélande, où les choses sont totalement inversées, et ils ont, au Brésil par exemple, ils ont des ambiances spéciales de pluie, alors le Maaseh des Poskim, ils ont proposé d'aménager des prières spéciales. Comme c'était un peu compliqué, j'ai juste évoqué que Behemet, il y a des cas, on va dire, en particulier. Maintenant, quand quelqu'un s'est trompé lorsque il aurait dû normalement dire la prière de Barech Aleinu, c'est ce qui arrive les premiers jours en particulier. Donc on fait la Hamida, on oublie de dire Barech Aleinu, on dit Barech Aleinu. Alors, bien entendu, quand on est dans la même bénédiction et qu'on n'a pas dit Baruch Ata Hashem Avrech Hashanim, il n'y a pas de problème, on insère là-bas et Shalom. Si quelqu'un par contre il s'est trompé et il a avancé dans la prière, alors lui, il notera, il fera bien attention de le dire dans Shomer Tefila. Vous savez que dans Shomer Tefila, peut-être un jour on étudiera, on peut ajouter plein de choses. C'est un endroit où on peut faire une petite escapade, ajouter des choses. Donc il sera dans Shomer Tefila. Bien entendu, il ne dira pas le nom d'Hachem là-bas. Ça veut dire il demandera que je vous roule. Maintenant, si il a oublié même dans Shomer Tefila, il demandera encore juste après, avant Retse. Mais si par contre il a oublié après Retse, alors il recommencera non pas à Shomer Tefila, là où c'était la session de rattrapage, mais il repassera l'examen depuis le début, ça veut dire pas depuis le début de la Hamida, puisqu'il est encore dans la Hamida, il reprend depuis Barech Aleinu. Donc, comme ça, si on est dans la bénédiction, on la rattrape dans la bénédiction. Si on a raté dans la bénédiction, Shomer Tefila. Si on a raté Shomer Tefila, on peut dire juste avant Retse, on a raté dans Retse, on retourne, non pas à la case départ, mais on retourne à la case qui est concernée, ça veut dire Barech Aleinu. Si un bonhomme, par contre, il a dit le Yehirat Leratson de la fin, et qu'il n'a plus rien à ajouter, parce que vous savez que là-bas aussi on peut rajouter des tfilotes, pour toutes sortes de demandes. À partir du moment où le bonhomme il a totalement fini sa Hamida et il lui manque juste à reculer, mais des fois il y a un bonhomme un peu lourd derrière qui reste encore un quart d'heure, c'est pas grave. Du moment que vous avez totalement terminé, alors si vous vous rappelez maintenant que vous n'avez pas dit, il faut recommencer depuis le début. Voyons la suite. Une femme ou une jeune fille. Ah, on sait que l'obligation de prier n'est pas la même. Alors, d'après tous les poskim, même les poskim sfaradim, qui sont très marmirim sur ces sujets, comme Rabbi Yosef, qui a des opinions quand même très particulières pour les tfilotes des femmes, il dit que pour toute tfila que la femme elle a faite et qu'elle s'est trompée ou qu'elle a oublié, elle devra recommencer. Par contre, pour les Ashkenazim,
au nom du Rav Elioshiv, on dit que pour la prière de Arvit, puisqu'à la base la prière de Arvit elle est reshoot, elle n'a pas la même obligation, alors une femme, un shkenaz, une jeune fille shkenaz qui se serait trompée dans Barech Aleinu sur Arvit n'aurait pas l'obligation de reprendre. Si quelqu'un il a oublié de dire Barech Aleinu la veille de Shabbat, Aminha, fait Minha, après le Minerot, j'ai oublié de dire, mince, j'ai dit Barechenu. Ah voilà que si elle recommence le soir, pourra-t-elle dire Barech Aleinu? Certainement pas, parce qu'il y a une prière de Shabbat. Bechol Zot, malgré tout, elle doit recommencer. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme si elle n'est pas Bichlal de Fila. C'est la raison pour laquelle elle doit recommencer. C'est Hidouche, qui est un Hidouche extraordinaire. Mais non, si un bonhomme, mais non, si c'est l'inverse, si quelqu'un, comment j'ai écrit ça? Une seconde. Si quelqu'un il a oublié de dire la prière de l'été et il a dit la prière de l'hiver, donc exactement le contraire. La personne aurait dû dire Barechenu ou bien Veten Bracha et il a dit Veten Talumatar ou bien il a dit Veten où il a dit Barech Alen. Donc la personne elle pensait que c'était encore l'hiver Bikitsu. Alors là il faut savoir que si elle s'est trompée jusqu'à Retze, il n'y aura pas de problème de dire. Jusqu'à ce qu'elle n'a pas encore reculé ses pieds la personne, elle peut recommencer à Birkat Hashanim. Elle a terminé, elle recommence au début. Donc exactement comme dans l'autre sens. Si quelqu'un a un doute, est-ce qu'il s'est trompé ou pas? Il n'est pas sûr. Peut-être que oui, peut-être que non. Si on est dans les 30 jours, alors on recommence. Si on est après les 30 jours, alors on ne recommence pas. Alors il y a un hidouche ici spécial, je pense que c'est la dernière halakha que je vous cite ici. Il y a un hidouche spécial, c'est que les années où on a beaucoup besoin de pluie, il y a des années comme ça, on a beaucoup besoin de pluie, même après Pessah. Alors dans des années pareilles, les décisionnaires disent que si quelqu'un il a oublié de changer, de switcher, pour faire comme si c'était l'été et puis demander les pluies, qu'il a demandé les pluies, des années spéciales, on a vraiment, c'est la sécheresse, il n'aurait pas besoin, là, c'est même a posteriori qu'il n'a pas dit, de recommencer sa Amida. Pour la halachot de Mashiv Aruch HaMegeshem et de Tental ou Matar Livracha, donc Birkat HaShalil, on va dire Baruch Hanei Le'olam, Amen ve'Amen.